Hello tout le monde, ici Laure. On se retrouve pour une nouvelle interview en français encore une fois, mais on repasse du côté du LEC cette fois-ci puisque vous l'avez connu, je n'ai plus à vous le présenter. Ansama, Adekari de Rogue. Comment vas-tu, Steven? Ça fait longtemps. Salut, ça va très bien. Merci de m'avoir invité et ça se passe bien, day off. Ouais, je voyais là, vous êtes quelques-uns dans la gaming house, donc au bureau. Tu me disais que c'était pas comme ça tout le temps. Parfois, parfois tout le monde vient, parfois c'est que certains. Vous passez beaucoup de temps ensemble en dehors des jours de match? Oui, la plupart du temps, on passe du temps ensemble. Enfin, c'est pas comme si on joue à d'autres jeux, mais on Ouais. parle ensemble beaucoup de fois. Surtout, on rentre à la maison ensemble et je trouve que Ouais. c'est un bon environnement entre potes, on va dire. Et je pense que c'est comme ça que qu'on joue aussi bien aussi, qu'on reste constant. Ouais, c'est un aspect dont on entend souvent parler, hein, de toute façon, le fait que d'être pote, comme tu dis, vraiment en dehors de juste jouer ensemble, c'est ce qui fait la différence. Puis c'est Odo Amné qui m'en avait parlé un petit peu de la philosophie de Rogue, etc. Bon, c'est des choses qu'on a beaucoup évoquées, le fait que c'est un environnement qui fait que ça va vraiment bien pour vous en ce moment. On s'était parlé un petit peu, bon, donc en off, nous, au début de la saison. Pareil, tu me disais que tout se passait bien pour toi. Mais là, je veux savoir, du coup, on vient de finir la semaine 5. Bon, ça se passe super bien pour Rogue, vous êtes premier et ex aequo avec G2. Mais toi, à titre personnel, qu'est-ce qui fait la différence entre l'environnement qu'il y a chez Rogue et le fait que justement tu t'y sentes si bien par rapport à tes précédentes expériences, par exemple? Il y a une grosse différence quand je suis chez Rock, quand j'étais dans des autres teams. La plus Mhm. grosse différence, c'est que l'environnement est fait vraiment pour optimiser la performance des joueurs. Je trouve que avoir une routine du genre avoir 2 séances de sport chaque semaine, ça aide énormément pour le mental, pour Mhm. enfin, la santé, le lifestyle aussi que surtout le coaching staff, spécifiquement Isma, essaie d'apporter à la team aide énormément pour notre performance. Et récemment, euh, on fait tous de la méditation. Je Mhm. pense que oh, à part quelqu'un, à part Inspired, mais tout le monde, à part Inspired, tout le monde Ok. fait de la méditation. Et c'est vraiment positif comme environnement et le coaching staff ils sont là enfin tout le monde est content. je, Cool. je trouve que l'environnement est fait parfait pour avoir des pour optimiser la performance et pour qu'on a de belles journées quoi. Ouais, Good lifestyle. ouais, voilà, que tout se passe bien, quoi. Vraiment, globalement, tout se passe bien. Puis en plus, je sais que vous avez Anton qui à la cuisine, qui s'occupe vraiment bien de vous. Tout le monde parle de votre chef et de l'environnement drogue comme étant celui le mieux pour les joueurs, le plus adapté pour les joueurs. Ça fait super plaisir, hein, parce que c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'avoir une grande famille et c'est super cool. Tu me parlais de la méditation rapidement. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent à y prendre goût, à faire pas mal de méditation. À titre personnel, toi, ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça change dans tes performances au quotidien? Euh, Ça change le plus au niveau mode de vie que la performance. Je Ok. trouve que ça change mon mode de vie, mon lifestyle, et ensuite ça change la façon dont je performe. En Je jeu, ouais, trouve ok. que je deviens plus constant, plus focus, plus présent à ce que je fais dans la journée. Mhm. Et ça optimise ouais, comment je joue à League of Legends. Ok, Et ça aide aussi à avoir une grosse créativité. d'accord. Et j'ai commencé la méditation au début de Summer Split 2020. J'en ai fait énormément. J'étais plutôt très hypé. À un moment donné, je faisais 1 heure par jour, 20 minutes Wow. après le réveil, 20 minutes après avant l'escrime et 20 minutes après l'escrime avant de dormir. Et je trouvais que ça changeait tellement ma vie Mhm. parce que je trouvais que j'avais beaucoup plus d'énergie, que je pouvais focus positivement à chaque chose Trop bien. que je pouvais et que j'étais plus conscient à ce qui se passait autour de moi, D'accord. moins fermé, on va dire. Moins fermé, ouais. C'est quelque chose qui se ressent honnêtement, rien qu'en parlant avec toi maintenant. Hein, et puis c'est des choses dont on avait parlé au début de l'année. Hein, t'as l'air plus libéré.
Plus à l'aise aussi, puis c'est quelque chose qui se voit même en jeu, hein, quand on regarde tes stats, quand on regarde la façon dont Rogue s'en sort en ce moment. Voilà, on sait que tous les indicateurs sont au vert pour Hans Sama en ce moment. T'as l'impression d'être au pic de ta forme en ce moment et cette année? Je pense que oui, je suis au pic de ma forme. Auparavant, quand je pensais à le Hans Sama en stage, je trouvais que j'étais plutôt inconsistant, Ouais. pas constant du tout. Il y a des jours où j'étais très fort, il y a des jours où j'étais pas très fort. C'était up and down, hein, la performance que j'avais. Mais aujourd'hui, je trouve que je suis à mon pic parce que je reste constant et Mhm. je garde le même style de jeu que j'ai. Et le style de jeu que j'ai primaire, c'est jouer agressif. Et je pense que j'ai l'impression que j'ai moins peur quand je joue en compète et que je suis vraiment très bien préparé. J'ai vraiment pas peur de perdre. Je suis là et j'ai envie de gagner quoi. Et Ouais. c'est ça qui fait la différence maintenant. Et je pense toujours que comme l'année est longue, comme le split est long à chaque fois, c'est très important. Enfin, les meilleurs AD carry, les meilleurs joueurs, c'est les gens qui restent le plus constants. Mhm. Il y a des fois des meilleurs joueurs, mais juste pendant quelques semaines et après ils retombent. Ouais. Euh, et je trouve que certains joueurs comme Reckless, qui est super constant, il déserve le titre d'être le meilleur AD carry parce il est super constant. À chaque fois, il est useful. Genre, c'est pas comme s'il fait de la merde des fois. Tu, Et c'est le ouais, niveau que j'ai envie ok. d'avoir. Rester constant. Tu penses que c'est ce qui vous différencie, Reckless et toi? Le fait qu'il soit peut-être un peu plus constant? Moi, je te trouve hyper constant en ce moment. Et au contraire, tu vois, tu essayes tout le temps, en tout cas. Tu essayes tout le temps Oui. des choses. Mais ouais, où est-ce que tu verrais la différence entre Reckless et toi, tiens? Pas La parler de champion différence, pool ou quoi, parce que ça change en fonction des méta. la différence, c'est que lui, depuis des années, il est constant. Ok. Et moi, depuis quelques mois, je suis constant. Je deviens de petit à petit euh, au top de l'échelle. Mais lui, c'était dès le début, il était au top de Ok. l'échelle. Et il a gagné des trophées et tout. Et moi, j'ai rien gagné du tout. Et c'est vraiment la chose que j'essaie d'avoir cette année, j'espère, gagner des trophées. Elle Ouais. le sait. Elle le sait, puis même plus loin, hein, sky's the limit, hein, comme Oui. j'aime souvent dire. Ouais, puis on est dans une époque où l'Europe reste quand même une des meilleures régions au monde. Il y avait une grande question quand même, hein, cette année sur le fait que, bah, tu vois, Rogue avait bien fonctionné l'an dernier. Bon, il y a eu un petit couac au World, mais en même temps, quand tu penses au groupe que vous aviez, je trouve que c'est un petit peu normal. On avait beaucoup d'espoir pour Rogue cette année. On se posait des questions sur Fnatic. Bon, Fnatic, au final, ils ont été un petit peu écartés de l'équation et aujourd'hui, c'est vraiment Rogue et G2 qui dominent la ligue. Est-ce que tu t'attendais à ça déjà avec cette équipe, pouvoir aller aussi loin, aussi vite? Et bah, encore une fois, hein, j'imagine que, comme tu me l'as dit, le but c'est de gagner des trophées. Donc, vous, vous sentez au max avec Rogue ou il y a encore beaucoup de choses à construire? Euh, mais attention, enfin, je pense que j'étais très confiant avant le Mhm. split. Avant que le split démarre, j'étais très confiant qu'on allait être dans le top, première place. Enfin, après le summer, je trouvais que le corps de Rogue, Mhm. genre moi, Larsen, Inspired, je trouvais qu'on était beaucoup plus fort. Et quand on a commencé l'escrime, je savais que on allait aller loin. Et surtout qu'on a eu deux superbes additions comme Odo et Trimby. Je trouve qu'ils fit la team vraiment nice. Ah, je fais du franglais des fois, Non, mais mais t'inquiète, ça nous fait du bien de parler en français de temps en temps. Écoute, il n'y a pas de souci. ouais. Et c'est super comme feeling. Dès que j'ai commencé à Scream, je trouvais qu'on avait déjà un niveau primaire insane. Mhm. Et aussi, il y a beaucoup de choses aussi à améliorer. Bien sûr. Euh, Surtout que mon support, c'est un rookie et je suis toujours là pour l'aider à rester sur la même voie ensemble. C'est un rookie et je pense que je peux l'aider au niveau knowledge et Ouais. tout, vraiment se préparer pour la compète et je me sens très optimiste pour le futur avec lui. Bon, c'est super. Faut qu'on parle de Trimby un petit peu parce que je le trouve absolument
fantastique. Il est hyper playmaker. Votre synergie a l'air d'être vraiment au top. Et je lui parlais cette semaine et je disais, bon, écoute, Rogue est top 2. Là, il y a quelques semaines, tu me parlais de problèmes de confiance, etc., de prendre tes marques et tout. Est-ce que tu te considères comme un top 2 support aujourd'hui à l'ESC? Et il est hyper humble, hein, tu le connais mieux que moi de toute façon. Et très, très perfectionniste. Et lui ne se considère pas comme un top 2 support du LEC. Il doit être Comment plus est-ce que tu vois ça, toi? confident. Ouais. Et il doit être il doit avoir plus confiance en lui, je pense. Tu Il lui a apprends ça vraiment un le petit peu? skill. Euh, je les force pas, mais j'essaie vraiment de dégager un air. Ouais, je suis confiant de fou. J'ai Cool. envie de les détruire et je suis. J'espère que ça va lui aider si son partenaire est genre confiant de fou. Euh, et je pense ouais, il a juste besoin d'avoir plus de confiance et je pense que ça commence à se voir au niveau des cinquième semaine. Je pense que les premières semaines, je voyais qu'il était un peu stressé. Hésitant. Il avait beaucoup de trac, mais quand même, il est vraiment, comment dire, il ne pense pas trop beaucoup de fois avant d'engage. D'accord. Il engage directement. Et c'est bien. C'est l'une de ses forces Ouais. et c'est super. Un support qui n'a pas peur d'engage, qui n'a pas peur de int, on va dire, même il a le track. On voyait pas ça, surtout sur sa game de Rakan. À partir de sa game de Rakan, Ouais. je trouvais qu'il avait moins de track au fil des matchs LCS, LEC, pardon. Et je pense que ça va être super dans les prochaines semaines à venir Ouais, je au suis niveau de d'accord. sa performance. Son Rakan, ouais, il aime bien son Rakan en plus, donc ça l'a mis en confiance. Puis il me disait pareil, Thresh, hein, c'est un champion qu'il aime bien jouer. De toute façon, tout est affaire de confiance. Ça te donne un nouveau rôle, un petit peu, justement, le fait que bah, tu doives t'occuper d'un support rookie. T'as l'impression d'avoir plus de responsabilités? Euh, Peut-être un peu plus de responsabilité en game, Mhm. parce que moi je suis un peu euh, le capitaine de la macro en bot lane. D'accord. C'est moi qui décide le plan exact, quoi faire en fait dans la minute prochaine à venir. Je suis là pour planifier ce que j'ai envie de faire au niveau bot lane. Je pense que je fais ça le plus. Enfin, Ouais. la plupart du temps, c'est moi qui fais. Mais sinon, en dehors de la game, je pense que ça change pas grand chose des autres supports. J'essaie vraiment un maximum d'être là présent avec mon partenaire en train de review les games. Et c'est ce que je faisais avant pour devenir l'une des meilleures botlane avec Vander. Ouais. C'est ce que en fait, j'essayais de comprendre comment être meilleur en tant que botlane et mon mindset avant c'était juste ouais on duo queue, ouais on scrim ensemble, mais ça veut pas dire qu'on travaille ensemble. Des fois on peut être tilté au niveau AD carry support et c'est là où enfin la plupart du temps quand les choses vont mal c'est très facile de plonger dans la frustration Ouais. et que c'est un peu awkward entre les deux partenaires, mais moi j'essaie de briser ce mur là Ouais. si c'est possible qu'il y ait ce mur quoi. Et ça s'est arrivé dans l'année dernière par exemple avec The Vendor et j'essaie vraiment un maximum de travailler avec eux vraiment en dehors de la game, rester dans la même voie, dans la même direction, Ok. et je pense que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire des choses formidables en botlane, ouais, et Ouais. mettre beaucoup de pressure à chaque fois. Je suis d'accord, c'est super important. Tout est histoire de confiance, savoir se dire les choses. Et c'est ce qui fait que des botlanes marchent bien ensemble. C'est super cool à chaque fois d'entendre comment vous travaillez, Trimby et toi. Je voudrais changer un petit peu de sujet et de parler plus de la Ligue en général, parce qu'on a vu quand même pas mal de Français arriver cette année en LEC. J'ai l'impression que tu te sentais peut-être un petit peu seul ces dernières années en tant que représentant. Non, mais tout ça te fait plaisir de voir un renouvellement. Je pense à VTO qui est chez Misfits. Misfits, une équipe chez qui tu as passé pas mal d'années. Ou à Jésus qui est hyper fan de toi aussi. Ouais, qu'est-ce que ça te fait de voir la nouvelle génération française arriver en LEC? C'est super nice. J'espère qu'il y aura beaucoup plus petit à petit, beaucoup plus de joueurs français. Avant, quand je commençais à venir dans la ligue en 2017, il me semblait qu'il y avait Ouais. quand même pas mal de Les Français. Mais Joko, après, Silda, Akabo. Ouais. petit à petit, ils sont partis et ça fait plaisir quand il y en a qui viennent.
spécialement en AD carry. Mm. Je pense pas qu'il y avait, il y avait Ouais, il Steelback y avait avant, mais Steelback. il avait roll swap. Il a roll swap. Quand il est parti en Maintenant il y LFL. a Yezu. Ouais. Ouais. Maintenant il y a Yezu et je trouve que il est similaire à moi quand il joue, j'ai l'impression. Il joue agressif en lane. Euh, il joue des pics, comme quoi dans la ligue, il y a que moi et lui que les teams ban Kalista. Grave. Il y a pas d'autres joueurs qui jouent Kalista que nous deux. Et notre Kalista, ça fait peur aux ennemis. De ouf. Il joue vraiment agressif et tout. Et c'est super nice de voir Yezu bien jouer avec son support cette saison. Mm. Ça lui fera plaisir d'entendre ça. En tout cas, Jésus, si tu regardes cette interview. Mais pour rester sur le sujet un petit peu français en soi, t'as reconnecté un petit peu avec la France, avec ta communauté française cette année. T'as recommencé à stream, à interagir avec eux. Tu tweets aussi beaucoup en français, ce qui n'est pas le cas de pas mal de joueurs en LEC, hein, qui finalement restent sur l'anglais. C'est quelque chose auquel tu tiens et auquel tu veux faire attention, de garder ce lien avec la commu? Oui, c'est quelque chose que je me suis donné comme objectif à partir de la fin d'année l'année dernière, Mhm. fin 2020. Je me suis dit, ouais, j'ai envie de. Enfin, à chaque fois, je faisais des tweets Ouais. anglais, je faisais des streams anglais. J'étais tellement focus à l'international que même si tout était français au début de ma carrière, enfin, quand j'avais 16 ans, 15 ans, je faisais énormément de LAN français, tout était français, Bah tout ouais, était français autour de millénaire, la communauté t'inquiète. française. Mais après ça, quand j'étais rentré chez Missy, c'était vraiment, je commençais à devenir un peu genre trop international et j'ai envie de reconnecter au niveau fanbase française et ça me fait super plaisir quand au fil des semaines où j'ai commencé à restream en français Mhm. avant que le split commence et ça fait super plaisir que il y a beaucoup de Français qui recommencent à me supporter, qui me donnent beaucoup de messages de soutien et ça me donne beaucoup plus de motivation pour continuer cette route-là. C'est cool. Bon, bah écoute, tant mieux. Bah, à de nombreux streams du coup en français et plus d'interactions avec la commu. Je te donnerais bien le mot de la fin, mais j'ai l'impression que tu viens un petit peu de le faire, hein, de t'adresser à des fans. Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter peut-être avant qu'on se quitte? Euh, Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Des streams Ouais. dessins aussi. Ah, le stream dessin. Ah, malheureusement, ces derniers temps, c'était pas vraiment. C'est pas que je trouvais pas, j'avais pas le temps, c'était plutôt que c'était plus trop une priorité. Ouais, normal. Ma priorité principale, la plus principale, c'est même pas le jeu en fait. Ma priorité principale, c'est vraiment arriver à avoir une bonne lifestyle, Mhm. Bonne hygiène de euh, vie, ouais, c'est super ouais, important. mentalement, ensuite physiquement. Et c'est ce que je recherche, essayer de continuer mes routines, essayer de faire des exercices pour bien se sentir en fait. Cool. Et c'est l'une de mes premiers objectifs et c'est pour ça que je suis un peu lâché le dessin. Je trouve que j'ai pas pu euh, avoir le goût du dessin Mhm. récemment. Ouais, J'ai d'autres ambitions et, et ouais, c'est ça c'est mon normal. objectif primaire. Voilà, les Et priorités ouais, sont merci à tous ailleurs. les fans. Dernier message, c'est merci à tous les fans français qui me supportent. C'est vraiment insane le nombre de messages que je reçois. Et ça fait super giga plaisir. Ça fait super plaisir, ça fait toujours plaisir de t'entendre, Hans, et surtout de te voir briller au sein du LEC. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te laisser profiter de ton day off tranquillement. Et ouais, continue de nous faire rêver. On attend la finale et enfin le titre de Hans Sama au LEC. Je te souhaite bon courage en tout cas pour les semaines à venir et à bientôt, Steven. Ah, merci à toi alors. Et merci à vous tous d'avoir regardé cette interview. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un autre contenu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des bisous.